Bonjour à toutes et tous, on va faire un cours d'Ashtanga aujourd'hui. Donc pour vous aider dans la pratique, vous pouvez avoir des supports avant de commencer, comme un dictionnaire à côté de vous, un foulard ou une sangle si vous en avez bien sûr, des petits plaids repliés pour faire des épaisseurs, et pourquoi pas un bolster si vous en avez un, ou sinon un traversin. Alors des coussins, voilà, tout ce qui va vous aider à être confortable dans les postures. Surtout en Ashtanga, où il faut vraiment faire attention de ne pas se faire mal parce que ça va relativement vite. On prend bien le temps de se placer et d'écouter les sensations de son corps. Donc vous allez vous allonger sur le dos en Shavasana. Si vous avez le dos un peu sensible, vous mettrez un rouleau sous les genoux, le bolster, un traversin. On va contracter, décontracter chaque partie du corps. Vous allez inspirer, vous soulevez à peine les deux jambes du sol, vous contractez les muscles des cuisses et vous relâchez le poids des jambes au sol. Les pieds restent au sol. Vous inspirez, vous soulevez le bassin le plus haut possible et vous relâchez au sol. Inspirez, plaquez le bas du dos au sol, contractez les muscles du bas du dos et détendez. Inspirez, soulevez la poitrine, décollez les omoplates et détendez. Inspirez, montez vos épaules aux oreilles, serrez vos poings, éloignez vos épaules, écartez les doigts et relâchez. Inspirez, resserrez les traits du visage autour du nez, serrez fort les yeux, les dents et détendez. Inspirez, regardez derrière vous, ouvrez grand les yeux, tirez la langue et relâchez. Inspirez, tournez lentement la tête sur un côté à l'expiration. Inspirez, ramenez la tête au centre et tournez la tête de l'autre côté à l'expiration. Inspirez, ramenez la tête au centre. Expirez. Dans votre prochaine expiration, soufflez par la bouche, videz l'air des poumons autant que vous pouvez. Puis laissez-vous inspirer par le nez, le ventre s'élève légèrement, les côtes s'ouvrent, la poitrine monte. Le dos s'élargit au sol. Vous expirez en soufflant par la bouche, vous videz l'air. Inspirez par le ventre, les côtes, la poitrine, les clavicules, mentalement jusqu'au sommet de votre tête. Comme un nettoyage du temps précédent, vous expirez, vous soufflez, vous balayez votre corps, mentalement jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains. Puis inspirez naturellement, expirez. Prenez ce temps d'observation de votre état avant de commencer la pratique, l'état de votre corps, de vos émotions, de votre mental. Ne cherchez pas à éloigner cet état, prenez-en simplement conscience. Et vous vous donnerez l'intention pendant la pratique de vérifier régulièrement que les traits du visage soient bien détendus. Quand on se crispe, quand on force, on a tendance à resserrer les dents, à monter les épaules vers les oreilles, à crisper les yeux, le front. Donc c'est un bon point de repère pour vous observer et revenir à une détente au niveau de votre visage.
Vous allez bien entrecroiser vos doigts au-dessus de la tête, paume de main tournée vers l'arrière, les deux pieds flex. Vous inspirez, vous étirez, vous expirez, vous gardez l'étirement. Vous inspirez, amplifiez l'étirement, expirez, gardez cet étirement. Inspirez, puis ramenez les bras vers vous, attrapez vos genoux vers la poitrine, roulez un petit peu de chaque côté, détendez le poids de la tête, la nuque, les épaules. Et ensuite, vous reposerez les pieds au sol, tournerez sur un côté pour venir vers l'avant, vous redresser et arriver dans la posture de l'enfant. Si elle n'est pas confortable, vous faites un support avec vos mains vers l'avant, ou sinon les bras vers l'arrière. Vous allez dérouler votre dos. On va donc placer progressivement dans la pratique de l'Ashtanga ce qu'on appelle les bandhas, c'est-à-dire qu'on resserre certaines parties du corps pour les contenir, les maintenir, faire une sensation de centrage et qui reste activée pendant la pratique, ainsi que la respiration Ujjayi sonore. Donc on va revoir ça. Si vous ne l'avez jamais vu, on va voir ça. Donc du coup, Ujjayi, c'est une respiration qui est freinée. On peut inspirer et expirer beaucoup plus longtemps avec cette respiration. Elle crée un son. Pour pouvoir bien trouver cette respiration, je vous donne l'indication maintenant, vous vous entraînerez en dehors de la vidéo. Vous faites une pause. Donc j'explique assez succinctement. L'idée, c'est pour vous préparer à cette respiration de respirer comme pour faire de la buée, en fait, par la gorge. Donc vous allez commencer par ouvrir la bouche et faire cette respiration par la gorge. Voilà, vous poussez bien le son avec la gorge. Imaginez le fait de faire de la buée. Et la respiration Ujjayi, c'est cette même respiration, mais en fermant la bouche. Donc entraînez-vous. C'est un peu aussi la sensation comme un léger ronflement, une sensation derrière les fosses nasales, le palais. Et associé à cette respiration, on place les bandhas. Mula Bandha, c'est le resserrage du périnée, du plancher pelvien. Donc si vous débutez la pratique, vous n'allez pas le sentir forcément tout de suite. C'est les mêmes muscles que vous utilisez pour vous retenir d'une envie d'aller aux toilettes. Vous serrez ces muscles-là. Et dans la pratique, on les travaille pendant toute la séquence pour les renforcer, réactiver le corps. Donc Mula Bandha, on resserre le périnée. Et on active surtout ce resserrage dans les expirations. Et Uddiyana Bandha, c'est le bas du ventre légèrement absorbé, sans le crisper, c'est important, sinon ça crée des points de tension. Donc on l'absorbe légèrement, on le maintient en douceur. Et la respiration, donc Ujjayi et dans la pratique de l'Ashtanga, va être de déployer les côtes, la poitrine. Pour bien le sentir, vous pouvez aussi vous entraîner en dehors de la séquence. Vous placez les mains sur les côtes ou une main au-dessus de la poitrine. Et vous essayez de sentir ce mouvement des côtes qui s'ouvrent, aussi dans le dos, dans le haut du dos. Le ventre reste, entre guillemets, immobile dans ce mouvement. Le ventre est vers l'arrière et c'est simplement la poitrine qui se déploie avec la sonorité Ujjayi et les côtes qui se referment à l'expiration, en resserrant bien le périnée. Bon, je ne vais pas le répéter toute la séance, mais en tout cas, gardez ça en tête, entraînez-vous dans cette respiration. Donc vous allez placer, vous placez vers l'arrière de votre tapis, vous écartez légèrement les genoux et vous allez étirer les bras loin devant. Le plus loin que vous puissiez, vous relâchez la tête vers le sol. Pour placer vos bras, vous allez ouvrir les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Ça va permettre de créer la rotation externe des épaules, de ne pas comprimer la nuque, les cervicales. Et ensuite, vous ramenez juste les paumes de main vers le sol sans ramener les épaules. Ce placement
va être important pour toute la pratique. Donc, gardez en tête de serrer le périnée, le bas du ventre, respirer Ujjayi, Adho Mukha Virasana. Dans votre prochaine inspiration, vous passez en appui sur vos mains, vous retournez les orteils, vous montez le bassin vers le plafond et vous expirez talon vers le sol. On réveille l'articulation des chevilles, vous inspirez sur la pointe des orteils, vous montez le bassin, vous expirez talon dans le sol. Inspirez sur la pointe des orteils, essayez de ne pas avancer le dos, gardez l'abdomen proche des cuisses, montez les fessiers, expirez talon dans le sol. Les talons légèrement pivotés vers l'extérieur. Inspirez sur la pointe des orteils, grandissez-vous. Expirez, talons dans le sol. Inspirez, posez les genoux un peu écartés au sol, resserrez les pieds. Adho Mukha Virasana, expirez. Vous allez passer en appui sur vos mains et on va faire un petit exercice pour bien placer votre dos, pareil parce que ça va être très sollicitant pendant la pratique et vous pouvez vous fragiliser les lombaires si vous ne placez pas ce mouvement-là. Vous allez arriver à plat ventre et l'idée, vous allez être beaucoup dans cette posture-ci, donc pour protéger vos lombaires, vous ramenez le bassin, donc on appelle ça la rétroversion, vous décambrez le dos. Vous aplatissez votre dos, ça va permettre d'éloigner les disques lombaires. Vous serrez un peu les fessiers et là, ça vous fait un socle bien solide pour protéger le bas du dos. Et à partir de ce placement, vous montez dans la posture. Mais si vous ne placez pas le dos et vous relâchez complètement, là, ça va pincer le bas du dos et vous allez vraiment fragiliser cette zone. Donc, pensez à cette rétroversion du bassin pour toutes les postures d'extension du cobra. Donc, décambrez le dos, inspirez, poussez le sol avec vos mains et vous allez essayer de décoller les genoux du sol. Alors là, on ne le voit pas trop sur la vidéo, mais en tout cas, les genoux sont décollés. Vous êtes sur le dos des pieds. Vous déroulez les épaules vers l'arrière. Et pour la transition, pour arriver dans le V inversé, vous allez donner l'impulsion du bassin vers le haut. Vous inspirez, vous roulez sur les orteils et vous arrivez dans le V inversé. Si vous avez du mal à faire cette transition, vous pouvez, donc, quand vous êtes dans le cobra, en fait, inspirez et vous retournez un pied après l'autre, vous expirez. Et ensuite, dernière indication avant de commencer, si vous connaissez déjà bien la pratique, entraînez-vous quand vous descendez. Alors ça se verra peut-être pas, oui, à ne pas toucher le sol dans la transition. Vous faites glisser le tapis à l'arrière et hop, vous roulez sur les orteils et vous êtes dans la posture sans toucher le sol. Et vous expirez. Donc les talons légèrement pivotés vers l'extérieur. Si le dos est un peu arrondi, vous pliez vos genoux légèrement pour étirer la colonne vertébrale. Sinon, jambes tendues, mais le dos doit être tranquille dans la posture. Dans votre prochaine inspiration, vous ramenez un pied après l'autre entre les deux mains. Vous élevez le regard. Et donc là, on va aussi voir quelque chose d'important. Comme il y a beaucoup de répétitions dans cette pratique, si vous relevez trop la tête à chaque fois, vous allez épuiser vos cervicales. Donc pensez, quand je vais dire élever le regard, à élever surtout le regard à partir du plexus solaire. C'est ici que ça s'élève, la tête suit, mais sans casser trop la courbure de la nuque. Donc vous êtes là, et là quand vous inspirez, vous pensez à la cage thoracique qui s'élève, voilà, ça plutôt que ça. Et vous expirez, front vers les jambes. Inspirez, déroulez le dos, ouvrez les bras, joignez vos mains. Expirez. Les doigts pointés vers le sol, les gros orteils en contact, talons légèrement vers l'extérieur. Ouverture au niveau de la cage thoracique. Un fil imaginaire au sommet du crâne. Le regard entre les deux yeux. Respiration Ujjayi, sonore, thoracique. Bandha placée. Expirez. Salutation au soleil A.
Inspirez, mains jointes. Expirez, paume de main à plat au sol, relâchez bien la tête. Si nécessaire, pliez un peu les genoux. Inspirez, élevez le regard. Passez en planche. Expirez, descendez lentement. Voilà. Vous pouvez donc dans ce mouvement poser les genoux si ça soulage. Peut-être sans toucher le sol. Vous inspirez le cobra. Ouvrez la poitrine. Expirez, inversez. Relâchez la tête. Les talons vers l'extérieur. Si nécessaire, jambes un peu pliées pour bien placer le dos. Sinon, vous tendez les jambes. Les paumes de main repoussent le tapis. Épaules loin des oreilles. Prochaine expire, poids du corps à l'avant. Et inspirez, élevez le regard à partir du plexus solaire. Expirez, front vers les jambes. Inspirez, déroulez le dos, mains jointes. Expire. Inspire, mains jointes. Paume de main à plat au sol, expirez. Inspirez, élevez le regard. Passez en planche, expirez, descendez avec contrôle vers le sol. Inspirez le cobra, ouvrez les épaules, expirez, inversez. 5 respirations. Prochaine expire, transférez le poids du corps à l'avant. Inspirez, ramenez un pied après l'autre. Élevez le regard. Expirez, front vers les jambes. Inspirez, revenez, mains jointes vers le haut. Expirez, Samastiti. Inspirez, mains jointes. Expirez, main au sol. Inspirez, élevez le regard. Donc là, vous pouvez sauter vers l'arrière. Vous continuez un pied après l'autre. Vous expirez, descendez lentement. Inspirez le cobra. Expirez, inversez, relâchez le poids de la tête. Amplifiez Ujjayi, les bandhas, le regard centré entre les deux yeux. Prochaine expiration, poids du corps vers l'avant, en sautant un pied après l'autre. Inspirez, élevez le regard. Expirez, front vers les jambes. Déroulez le dos, inspirez, mains jointes. Expirez. Donc, salutation au soleil B. Vous pliez les jambes, vous dirigez les fessiers vers le sol, Utkatasana. Donc, les bras dans l'axe du dos. Si ça tire trop la nuque, vous écartez un peu les bras. Sinon, paume de main jointe. À l'expiration suivante, main au sol. Inspirez, élevez le regard. Passez en planche, expirez, descendez avec contrôle. Inspirez le cobra, pensez bien à votre bas du dos, à le décambrer avant de monter. Expirez, inversez. Vous allez amener le pied droit entre les deux mains. Vous déposez le pied gauche à plat au sol derrière vous à 45 degrés. Et pour monter, vous poussez le sol vers l'arrière pour vous redresser. Vous inspirez. Vous expirez, vous repartez en planche, descendez. Inspire, cobra. Expire, inversez. Pied gauche, inspirez vers l'avant. Vous déposez le pied droit à plat au sol. Et pour monter dans la posture, vous poussez le tapis vers l'arrière, vous reculez la hanche gauche. Et à l'expiration, planche. Inspirez le cobra. Expirez, inversez. 5 respirations.
Expire. Inspire vers l'avant, élevez le regard. Expire, front vers les jambes. Pliez vos jambes, fessiers vers le sol. Inspirez. Expirez, Samastiti. Inspire. Jambes pliées. Expire, main au sol. Inspire, élevez le regard. Planche, Chaturanga, expire. Inspirez le cobra, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez vers inversé, Adho Mukha Svanasana. Pied droit, inspirez vers l'avant, pliez bien la jambe droite, reculez la hanche droite. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, inspirez. Pliez bien la jambe gauche, reculez la hanche gauche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Terminez votre expire. Inspirez vers l'avant. Expirez, front vers les jambes, regard vers le nombril. Jambes pliées, inspirez. Expirez, Samastiti. Dernière salutation. Inspire, jambes pliées, mains jointes. Expire, main au sol. Élevez le regard. Chaturanga, expire. Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. Pied droit, inspire vers l'avant. Chaturanga, expire. Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. Pied gauche, inspire vers l'avant. Chaturanga, expire. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ancrez bien les talons dans le sol, les paumes de main très actives dans le sol. Poussez index enraciné, les majeurs parallèles, épaules loin des oreilles. Terminez votre expire. Inspire, élevez le regard. Expire, front vers les jambes. Jambes pliées, inspirez. Expirez, Samastiti. Donc, Padangusthasana, posture de la pince. Placez les mains à la taille, écartez les pieds. Largeur du bassin. Inspirez. Et partez vers l'avant à l'expiration. Venez crocheter les gros orteils. Poussez index majeur qui encercle les gros orteils. Vous redressez le regard à l'inspire. Vous transférez le poids du corps à l'avant. Quitte à plier un peu les jambes. Et à l'expire, vous tirez en douceur les coudes vers l'extérieur, mais un peu vers l'arrière. Vous remontez les épaules loin des oreilles et vous regardez vers le nombril. Inspirez, élevez le regard. Expirez. Placez les mains à la taille, inspirez. Et resserrez les pieds à l'expiration. Vous allez inspirer, vous faites un pas vers la droite. Vous ouvrez le pied droit vers l'extérieur, vous rentrez le pied gauche vers l'intérieur. D'ailleurs, vous pouvez prendre le support du dictionnaire si vous en avez un et vous le placez à l'extérieur de votre pied. Voilà, prenez votre temps. Donc les mains à la taille, vous ramenez le bassin dans l'axe. Vous allez inspirer. À l'expire, le pli de l'aine droit recule. Vous étirez les bras et vous placez la main sur le bloc. Vous pouvez étirer le bras gauche vers le plafond. Voilà, si vous connaissez bien la posture, vous projetez le gros orteil du pied droit.
Donc à chaque fois, je vais indiquer souvent des postures un petit peu avec des supports. Si vous connaissez la pratique, bien sûr, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Le menton légèrement rentré, le pied gauche qui pousse le tapis à l'arrière. Mettez pas tout le poids du corps dans la main droite. Activez la sonde abdominale. Et à l'expiration, vous relâchez la tête. Si vous avez le bloc, vous prenez le bloc, vous inspirez. Vous tournez de l'autre côté et vous placez le bloc à l'extérieur du pied gauche. Inspirez, déployez les bras, reculez le pli de l'aine gauche. Et à l'expiration, le buste reste bien dans l'axe des jambes. Vous penchez pas vers l'avant. Placez la main soit sur le bloc, soit vous crochetez le gros orteil du pied gauche. Les deux épaules s'alignent, le menton vers la gorge. La main droite cherche à se diriger vers le plafond. À l'expiration, vous relâchez la tête. Vous inspirez, si vous avez le bloc, vous le prenez. Et vous allez tourner vers l'avant du tapis. Vous décalez le pied gauche un peu vers l'extérieur. Les deux pieds sont dans la même direction, à peu près. Il y a une petite ligne d'écart entre les deux pieds pour avoir l'équilibre. Si vous avez les pieds sur la même ligne, vous allez avoir du mal à tenir l'équilibre. La main droite à la taille droite. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche. Donc, soit vous venez poser la main sur le bloc, soit vous venez poser la main à l'extérieur du pied droit. Ensuite, vous avancez l'épaule gauche, vous ouvrez l'épaule droite, vous rentrez le menton. Si l'équilibre est là, vous ouvrez le bras droit, paume de main qui s'étire et le bout des doigts vers le plafond. La hanche droite recule, la hanche gauche avance. À l'expiration, relâchez la tête. Inspirez, ouvrez les bras, revenez face, je ne sais pas quoi dire, mais face à votre mur. Et ensuite, vous tournez complètement de l'autre côté. Vous décalez le pied droit un peu vers l'extérieur et vous placez le support, si nécessaire, à l'extérieur du pied gauche. La main gauche à la taille, vous étirez le bras droit, vous inspirez, vous penchez, vous placez la main sur le bloc ou la main au sol. La main gauche à la taille, donc vous ouvrez l'épaule gauche, vous avancez l'épaule droite, vous reculez la hanche gauche, le menton rentré, et si vous le sentez, vous ouvrez le bras gauche. Essayez de penser au bandha, le périnée resserré, le bas du ventre, de bien déployer la cage thoracique dans le mouvement respiratoire, de desserrer la mâchoire. À l'expiration, vous relâchez la tête. Vous inspirez, vous ouvrez les bras. À l'avant du tapis, Samastiti, expirez. Vous inspirez, vous faites à nouveau un pas vers la droite, vous ouvrez un peu plus les pieds, peut-être 10 cm de plus. Vous pouvez avoir le bloc pour vous aider. Vous ouvrez le pied droit vers l'extérieur, vous rentrez le pied gauche et vous allez plier la jambe droite. Vous mettez le support à l'extérieur du pied droit. Vous allez garder le buste bien dans l'axe des jambes. Vous posez le coude sur la cuisse. Ça peut être votre posture pour aujourd'hui. Sinon, la paume de main sur le bloc, derrière la jambe. Sinon, paume de main au sol. Et ensuite, pour bien placer l'épaule, vous attrapez l'arrière du crâne, puis vous étirez le bras. Menton rentré. Gardez le bas du ventre absorbé, le périnée. Respirez profondément Ujjayi. Le regard détendu. À l'expiration, relâchez le bras à la tête. Inspirez. Tournez les deux pieds de l'autre côté à l'expiration. Inspirez, pliez la jambe gauche. Donc si le genou dépasse le pied, vous allez vous éloigner un peu plus les deux pieds. Vous posez le coude sur la cuisse, ou main au sol ou sur le bloc. La main droite vient attraper l'arrière du crâne, puis vous étirez le bras. Menton rentré. Ouvrez l'épaule droite vers l'arrière, déroulez-la.
Et doucement, prochaine expiration, relâchez. Inspirez, ouvrez les bras et à l'avant du tapis, Samasthiti, expirez. Inspirez, refaites un pas vers la droite, amenez les talons à l'arrière du tapis, les pieds tournés vers l'intérieur. Les mains à la taille, serrez les coudes dans le dos. Inspirez, expirez, venez placer les mains sur la ligne des pieds. Inspirez, redressez le regard avec le sternum, le plexus solaire. Expirez, voyez si vous pouvez poser la tête sur la ligne des mains et des pieds. Les pieds écartent bien le tapis de chaque côté, vous absorbez le bas du ventre, vous remplissez le creux des genoux, vous plaquez les cuisses vers l'arrière, vous montez le bassin vers le plafond. Prochaine inspiration, élevez le regard. Sans bouger à l'expiration, bandha actif. Main à la taille, inspirez, remontez, expirez. Inspirez, élevez les bras. Main à la taille, expire. Inspirez et gardez les mains à la taille à l'expiration, le sommet de la tête sur la ligne des pieds. Serrez bien les coudes dans le dos, éloignez les épaules des oreilles. Prochaine inspiration, élevez le regard, le buste. Et à l'avant du tapis, Samasthiti, expirez. Vous allez placer les mains en prière dans le dos. Donc je vous montre, mais gardez-le dans l'axe du tapis. Vous pointez les doigts les uns vers les autres et vous essayez de remonter les paumes de main dans le dos. Vous déroulez les épaules vers l'arrière. Si ça bloque complètement, vous attrapez les avant-bras. Donc, vous allez inspirer, vous faites un pas de l'autre côté du tapis. Vous décalez le pied gauche à l'extérieur. De la même manière, il y a un petit espace entre la ligne des deux pieds pour avoir l'équilibre. Vous inspirez, vous partez le dos bien droit à l'expiration. Voilà. Et quand vous sentez que ça bloque, vous relâchez la tête. Reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. Inspirez, élevez le regard. Et tournez de l'autre côté, décalez le pied droit vers l'extérieur. Expirez, inspirez et partez dans la posture à l'expiration. Reculez bien la hanche gauche, avancez la hanche droite. Prochaine inspiration, déroulez le dos. Ouvrez les bras et à l'avant du tapis, Samasthiti, expirez. Posture suivante, vous allez prendre votre foulard, donc toujours pareil, sauf les personnes qui connaissent bien la pratique. Vous faites la posture comme elle se doit. Donc l'idée, c'est de venir crocheter le gros orteil et de déployer la jambe. Donc la posture qu'on cherche, c'est celle-ci. Pour les autres, vous allez prendre votre foulard, vous placez le pied dans le foulard. Voilà. Vous pouvez rester comme ça dans la posture, travailler votre équilibre. Sinon, vous déployez la jambe. On essaie d'avoir les deux jambes perpendiculaires, la jambe droite parallèle au sol, les épaules déroulées vers l'arrière. Et si vous avez crocheté le gros orteil, vous penchez vers la jambe. Ensuite, vous inspirez, vous redressez le buste, vous ouvrez la jambe sur le côté, regard en direction opposée. Activez bien les bandhas, bas du ventre, périnée, respiration thoracique. Inspirez, ramenez la jambe au centre, saisissez le pied ou la sangle à deux mains et penchez.
Et ensuite, vous inspirez, vous lâchez le support, les mains à la taille et vous restez. Alors, amplifiez le souffle, grandissez-vous, serrez la sangle abdominale, le bas du ventre. Et doucement, expirez, relâchez. L'autre côté, donc avec le support ou sans, vous inspirez, vous passez la sangle, le foulard dans le pied gauche, ou vous projetez le gros orteil du pied gauche. Et vous expirez, vous pouvez essayer de pencher vers la jambe. Inspirez, redressez le buste et ouvrez la jambe sur le côté à l'expiration, regard en direction opposée. Inspirez, ramenez la jambe au centre, saisissez le pied à deux mains ou le foulard, penchez à l'expiration. Inspirez, redressez le buste et restez. Et doucement, expirez. Prenez un petit temps de recentrage. Posture suivante. Donc moi je suis face à vous, mais vous pouvez être vraiment dans l'axe de votre tapis. Donc je fais le premier côté avec un support et l'autre je le ferai normalement. Si vous connaissez la pratique, faites-le comme vous pouvez. Donc vous allez placer la jambe droite en demi-lotus. Si le demi-lotus ne passe pas, vous pouvez placer la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse gauche et vous restez dans cette posture, vous vous entraînez à travailler votre équilibre. Sinon, demi-lotus, donc vous allez placer le foulard autour du pied, vous tirez le foulard vers l'arrière et la main droite vient attraper le foulard. Vous pouvez rester là. Vous pouvez plier un peu la jambe d'appui et tirer le bras. Et sinon, vous pouvez aussi pencher vers l'avant, si vous le sentez. Si vous avez la posture complète, vous redressez le regard à l'inspire, sans bouger à l'expire. Puis vous inspirez, vous remontez et vous reposez le pied à l'expiration. Donc l'autre côté, vous inspirez, vous placez la jambe comme pour votre premier côté. Vous essayez d'attraper peut-être le pied ou le foulard et vous entrez dans la posture à votre rythme. Les épaules au même niveau, le front à la jambe d'appui. Si la main est au sol, redressez le regard à l'inspire, sans bouger à l'expire. Et après, vous remontez, vous inspirez et Samastiti, vous êtes à l'avant du tapis. Donc les gros orteils en contact, allons légèrement vers l'extérieur. Vous inspirez, main jointe. Expirez, main au sol. Élevez le regard à l'inspire. Chaturanga, expire. Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. Et ensuite, inspirez. Sautez pieds joints vers l'avant. Et Utkatasana. Tirez les fessiers vers le sol. Prochaine expire, paume de main au sol. Élevez le regard à l'inspire. Chaturanga, expire. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha, expire. Et donc pour revenir en assise, vous pouvez venir tranquillement en croisant les jambes vers l'avant et arriver en Dandasana.
pouvez sauter vers l'avant, essayer de bien pousser le sol avec les mains et de faire passer les jambes entre les mains. Vous inspirez et vous expirez. Donc Dandasana, dégagez la chair des fessiers à l'extérieur, les paumes de main à plat. Vous pouvez plier un peu les jambes si ça soulage le dos. Fermez vos yeux et recentrez-vous. Donc Paschimottanasana, vous allez crocheter les gros orteils. Quitte à avoir les jambes un peu pliées au début, vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez, vous partez dans la posture, les coudes légèrement vers l'extérieur. Si vous êtes confortable, vous tendez les jambes. Regardez le bas du ventre absorbé, plaqué vers l'arrière. Respiration thoracique, sentez le dos s'élargir. Inspirez, redressez le regard, sans bouger à l'expiration. Et vous allez choisir, soit vous attrapez l'extérieur des pieds, soit vous croisez les doigts derrière les pieds. Vous inspirez et vous repartez à l'expiration. Inspirez, redressez le regard. Expirez, ramenez les mains. Vous allez donc reculer les mains pour le plan incliné. Vous pouvez faire la posture en gardant le menton rentré si vous avez les cervicales sensibles, ou poser les pieds à plat au sol. Donc posture douce, vous soulevez le bassin. Posture un peu plus intense, vous pointez les orteils vers le sol, vous montez le bassin et vous relâchez la tête. Et doucement, expirez. Pour le vinyasa, vous allez croiser les jambes, vous attrapez le dos des pieds, vous glissez les talons sous les cuisses, vous inspirez et vous expirez. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez vers l'avant. Expirez. Donc vous allez placer la jambe droite en demi-lotus. Voilà, vous pouvez prendre à nouveau votre foulard pour le placer dans le pied droit. Vous contournez avec le bras droit le dos pour attraper soit le pied, soit le foulard. Vous inspirez, vous expirez vers l'avant. Vous inspirez, vous redressez le regard et vous quittez la posture à l'expire. On va faire un entraînement pour renforcer la sangle abdominale. Vous croisez les jambes vers vous, vous posez les mains au sol et vous soulevez les fessiers. Vous inspirez, vous décollez et vous expirez. Si c'est trop intense, vous gardez les pieds au sol, la pointe des pieds, et vous soulevez les fessiers. Jambe gauche en demi-lotus, vous inspirez, vous contournez pour attraper le pied ou le foulard et vous expirez dans la posture. Si vous le pouvez, vous pouvez essayer de caler le menton vers la jambe. Les épaules loin des oreilles, l'épaule gauche amenée au même niveau que l'épaule droite. Prochaine inspiration, élevez le regard. Quittez la posture, expirez. Vinyasa, croisez vos jambes, attrapez le dos des pieds, roulez vers l'avant, main au sol, expirez. Inspirez le cobra Urdhva Mukha. Expirez, réinversez Adho Mukha Svanasana. Inspirez vers l'avant. Expirez. Donc, posture suivante, Tiriya Mukha Ekapada. Vous placez la jambe droite vers l'extérieur. Vous dégagez la chair du mollet droit, la chair du fessier gauche. Et donc là, vous pourriez prendre, bougez pas d'y avant, pardon, mettre un support ou deux sous la fesse gauche pour pouvoir équilibrer le bassin et pas trop pencher vers la gauche.
Donc je donne pour ce côté, toujours pareil, une possibilité plus douce, mais sinon vous faites la posture complète. Donc pour vous entraîner sur ce côté, vous pouvez avec la main droite attraper l'extérieur du mollet gauche ou du pied gauche. La main gauche est au sol vers l'extérieur. Et ensuite, quand vous partez dans la posture, la main gauche vous empêche de tomber à gauche, vous tirez le coude droit vers la droite. Si vous êtes dans la posture complète, vous attrapez votre poignet droit derrière le pied. Terminez votre expiration, inspirez, redressez le regard, quittez la posture et expirez. Donc, vous croisez les jambes, vous inspirez, vous décollez les fessiers et vous reposez. Placez la jambe gauche tournée vers l'extérieur, dégagez la chair du mollet gauche, la chair du fessier droit. Essayez de rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. Si ça vous fait mal au genou, vous écartez un peu les genoux l'un de l'autre. Vous pouvez caler un support donc sous votre fesse droite. Et donc vous faites avec les variations que je vous ai montrées ou la posture complète. Vous pouvez venir attraper le poignet gauche derrière le pied. Épaules loin des oreilles. Vous enracinez le fessier gauche dans le sol. Respiration jai, sonore, les bandas placées, le regard centré. Vous inspirez, vous redressez le regard et vous quittez la posture à l'expiration, Vinyasa. Inspire, Chaturanga, expire. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha, expire. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez. Posture suivante, Janu A. Vous allez replier la jambe droite, vous ouvrez le genou sur le côté. Vous inspirez, vous pouvez vous servir du support, bien sûr. Le foulard pour placer le foulard derrière le pied et rester dans la posture. Sinon, posture complète, vous venez attraper le poignet droit derrière le pied. L'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. Inspirez, élevez le regard. Quittez la posture, expire. Donc soulevez le bassin, inspire et reposez. Jambe gauche repliée, inspirez, expirez dans la posture. Si vous êtes dans la posture complète, vous attrapez le poignet gauche et le menton se rapproche de la jambe. Inspirez, élevez le regard. Expirez, quittez la posture, Vinyasa. Inspire. Chaturanga, expire. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha, expire. Inspirez vers l'avant. Expirez. Marichyasana 1. Vous allez replier la jambe droite, donc vous pouvez faire la posture directement, sinon posture préparatoire. Je vais mettre face à vous, ça va peut-être être plus simple. Donc, vous allez poser la main gauche au sol, vous inspirez, vous étirez le bras droit, vous penchez et vous restez dans cette posture. Vous pouvez vous entraîner dans cette posture, le talon droit est proche du fessier droit, une main d'écart entre le pied et la jambe gauche. Si vous penchez trop sur le côté, essayez de bien repousser le sol avec la main gauche. Et vous pouvez, si ça passe, venir attraper le poignet gauche dans le dos. Essayez de bien reculer la fesse droite. Déroulez l'épaule gauche vers le plafond. Inspirez, élevez le regard. Expirez, quittez la posture. Donc, croisez les jambes, inspirez, soulevez. Expirez, pliez la jambe gauche, une main d'écart entre le pied et la jambe droite. Vous pouvez faire la posture précédente ou la posture complète. Vous inspirez, vous penchez, vous venez encercler le poignet droit ou attraper les mains et vous expirez dans la posture.
Le pied droit bien flex. Inspirez, redressez le regard. Quittez la posture. Vinyasa. Croisez les jambes, attrapez le dos des pieds. Expirez. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, expirez. Marichyasana C. Vous allez replier votre jambe droite. Donc, posture de torsion, posture de départ. Vous pouvez étirer le bras gauche, caler le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Caler la main comme ça, paume de main droite au sol ou bout des doigts au sol. Et vous essayez en fait de tirer la hanche droite, la taille droite vers l'arrière et d'avancer bien l'abdomen vers la cuisse droite. Torsion vertébrale, le dos bien droit, le pied gauche flex, épaules basses, menton rentré, regard vers la droite, vers l'arrière. Et expirez, ramenez. Donc, croisez les jambes, inspirez, soulevez les fessiers. Expirez, reposez. Pliez la jambe gauche. Vous pouvez faire la posture donc, précédente ou la posture complète. Vous inspirez, vous étirez le bras droit, vous contournez et vous pouvez essayer de venir attraper le poignet droit. Et doucement, expire. Vinyasa, inspire. Chaturanga, expire. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha, expire. Inspire. Expire. Donc là, on va dans Navasana. Pour le premier, vous allez attraper l'arrière des cuisses, vous redressez le buste et vous essayez de monter les jambes, peut-être de l'étendre. Voilà. Redressez le buste, détendez la mâchoire. Vous allez croiser les jambes, peut-être sans poser les pieds au sol. Vous inspirez, vous soulevez les fessiers et vous repartez dans la posture. Attrapez l'arrière des cuisses, placez vos jambes comme vous pouvez et une fois que vous êtes placé, vous ouvrez les bras. Expirez, inspirez, soulevez, expire. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspirez vers l'avant. Expirez. Donc Baddha Konasana, vous joignez les voûtes plantaires l'une contre l'autre. On est face à vous. Vous rapprochez les fessiers des talons. Je suis assez essoufflée. C'est pas facile de guider en même temps, de guider et de faire la série en même temps. Bref, donc voilà, je reprends mon souffle. Vous rapprochez les fessiers des talons, vous ouvrez vos pieds. Vous pouvez dans un premier temps, voilà, pour bien placer le buste, étirer les bras vers l'avant. Voilà. Et ensuite, vous réattrapez vos pieds comme si vous ouvriez un livre. Vous calez les coudes vers les mollets ou les cuisses et vous entrez dans la posture. Inspirez, élevez le regard. Avancez un petit peu les pieds. Expirez, sommet du crâne dans les voûtes plantaires. Inspirez, élevez le regard. Expirez, Vinyasa. Inspire. Chaturanga, expire. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha, expire. Inspirez. Pour venir vous allonger à l'expiration. Vous allez placer les pieds à plat au sol, parallèle largeur du bassin.
Donc le demi-pont, demi-Urdhva Dhanurasana. Vous placez les bras de chaque côté du buste, vous plaquez le dos au sol pour protéger vos lombaires, le menton vers la gorge. Vous inspirez, vous soulevez le bassin. Vous pouvez venir entrecroiser les doigts sous les fessiers, vous rapprochez un peu vos épaules en décollant l'épaule droite, vous l'amenez sous le corps. Pareil à gauche. Bandha actif, respiration thoracique. Prochaine expire, déposez le bassin. Relâchez les bras. Deuxième fois, la posture, paume de main à plat, décambrez le dos, inspirez, soulevez le bassin, entrecroisez les doigts sous les fessiers. Faire une petite variation, vous pouvez marcher avec vos épaules pour rapprocher le dos des mains des pieds, et si ça passe, vous encerclez vos chevilles. Voilà, pour pouvoir, vous voyez ce mouvement de tirer les mollets vers soi, pour rapprocher un peu plus le buste, la poitrine du visage. Doucement, expirez, reposez le bassin au sol. Vous pouvez faire une troisième posture comme celle qu'on vient de faire, 5 respirations, ou la posture complète. Ne la faites pas tout seul chez vous si vous ne l'avez jamais faite en cours. Voilà, attendez d'être avec un prof ou quand la salle réouvrira. La posture du pont complète, vous pouvez tenter de placer les mains, mais vraiment si vous ne le sentez pas, ça ne passera pas de toute façon et vous allez vous faire mal. Donc, j'explique pour les personnes qui connaissent la posture ou qui sentent qu'ils peuvent y aller. Vous placez les mains de chaque côté des épaules. On a tendance à avoir les coudes qui s'écartent pour ramener bien les coudes dans l'axe des poignets. C'est important. Pensez à décambrer le dos pour protéger vos lombaires. Et dans un premier temps, vous posez le sommet de la tête au sol. Voilà. Donc gardez les coudes, voilà, qui évitent d'aller vers l'extérieur. Vous allez essayer après de donner une bonne impulsion avec les mains. Vous inspirez, vous passez dans la posture du pont. Donc, si ça vous aide, mettez-vous sur la pointe des orteils pour essayer d'amener les épaules au-dessus des mains. Et après, vous reposez les talons au sol. Et doucement, vous expirez, posez la tête et expirez. Vinyasa, vous allez croiser les jambes vers vous, vous attrapez le dos des pieds, vous roulez vers l'avant, vous inspirez et vous expirez. Inspirez Urdhva Mukha, expirez Adho Mukha, inspirez vers l'avant, expirez. Flexion, donc dégagez la chair des fessiers à l'extérieur, pliez un peu les genoux pour ne pas avoir une posture intense et partez dans la flexion. Inspirez, déroulez le dos. Expirez. On va prendre un peu plus de temps pour cette posture. Posture de la chandelle, Salamba Charangasana. Donc, moi particulièrement, je sais que j'ai besoin des supports maintenant. J'ai vraiment la nuque qui est sensible et une courbure inversée, donc ça passe pas du tout la chandelle. Et je pense que pour pas mal, ça peut soulager le support que je vais donner. Vous pouvez tenter, si ça, vous êtes mieux sans, bien sûr, vous faites sans. L'idée, c'est que ça ne comprime pas la nuque, que vous ne vous sentiez pas étouffé et qu'il n'y ait pas de douleur, comme d'habitude. Donc, vous pouvez placer sous votre tapis les supports. Vous voyez, hop. Donc, un ou deux ou plus. Et donc, ce que je fais, c'est que je crée une bonne hauteur. Hein. Vraiment, il y a pas mal de hauteur avec le tapis. Et je mets le tapis par-dessus pour pas que ça dérape, que ça soit anti-dérape. Donc, faut quand même, là, moi, j'ai un tapis, mais il faut que vous ayez un support confortable pour mettre la tête. Donc, vous allez placer la ligne des épaules sur cette ligne ici, pour que la tête soit plus basse.
et que ça comprime moins au niveau de la gorge, de la nuque, des cervicales. Vous voyez, je me cale bien au niveau du support. Et donc, vous allez prendre un élan. Vous allez d'abord amener les genoux vers le front. Vous allez, si ça tient, venir entrecroiser les doigts dans le dos. Vous rapprochez vos épaules. Vous essayez de repousser le bassin vers le plafond pour bien aligner le dos. Et après, vous soutenez le bas du dos et vous montez dans la posture. Donc, voilà, vous essayez de vous grandir, de pousser les pieds vers le plafond, de bien serrer les jambes. Fermez les yeux ou le regard vers les gros orteils. Respiration profonde, Ujjayi. À l'expiration suivante, vous allez garder les jambes tendues si possible. Vous descendez les pieds vers l'arrière. Voilà. Si les pieds ne se posent pas au sol, vous pliez les jambes. Ne tirez pas sur le dos, c'est très important. Sinon, posez les pieds au sol. Vous entrecroisez les doigts dans le dos ou attrapez les extérieurs du tapis si c'est plus facile pour les épaules. Vous essayez de bien pousser le sol, de monter les fessiers. Et après, vous repointez les pieds vers l'arrière. Plaquez les cuisses vers le haut. Expirez, genoux de chaque côté des oreilles. Et ensuite, soit en soutenant le dos, soit avec la force de la sangle abdominale, vous déroulez tout doucement, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'à-coups au niveau de la colonne vertébrale. Et vous arrivez vers le sol. Vous pouvez enlever les supports. Matsyasana, donc on va faire un peu différemment que dans la série. Vous allez glisser les bras tendus sous les fessiers, paume de main à plat au sol. Vous pouvez être en assise, vous posez les coudes au sol. Vous avancez les talons donc pour creuser un peu le bas du dos. Vous serrez un peu plus les coudes et ensuite vous ouvrez la poitrine et vous relâchez la tête vers l'arrière. Si la tête n'est pas au sol, vous dépliez un petit peu les bras. Et doucement, relâchez la posture. Croisez les jambes, attrapez le dos des pieds, roulez vers l'avant. Inspirez, expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez. Vous allez vous placer en tailleur. Vous restez dans le même axe. Moi, je me mets face à vous. Si vous avez le lotus, vous placez votre lotus ou le demi-lotus. Joignez pouce et index. Dirigez les autres doigts vers le sol. Vous allez fermer vos yeux, rentrez le menton vers la gorge. Jalandhara Bandha. Vous relâchez vos yeux sous les paupières. Replacez bien les bandhas, Mula Bandha, le périnée, Uddiyana Bandha, le bas du ventre. Jalandhara Bandha, le menton vers la gorge. Et vous amplifiez le mouvement respiratoire thoracique, sonore.
votre expiration, vous pouvez faire le lotus, vinyasa. Croisez les jambes, inspirez. Chaturanga, expire. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. Inspirez vers l'avant. Expirez, venez vous allonger pour la relaxation, Shavasana. Vous pouvez mettre un support sous les genoux, un support sous la tête. N'hésitez pas à vous couvrir. Maintenant, ça se refroidir dans la relaxation. Vous allez relâcher complètement Ujjayi, la sonorité s'éloigne. Faites quelques respirations ventrales approfondies. Vous pouvez d'ailleurs poser une main sur votre ventre. Vous expirez. Vous inspirez, le ventre s'élève sous la main. Vous expirez, le ventre se relâche, s'apaise. Vous allez compacter tout votre corps en une fois et tout relâcher. Donc vous venez les bras de chaque côté du buste, vous inspirez, vous serrez les poings, vous soulevez les pieds, vous crispez le visage et comme un soupir sonore, vous laissez tomber le corps au sol. Tournez lentement la tête sur un côté, de l'autre côté. Ramenez votre tête au centre. Respiration parfaitement naturelle. Accueillez l'état de votre corps, de votre mental, de votre être après la pratique. Écoutez cet état. Ne visez pas d'état particulier. Ne cherchez pas à vous détendre. Laissez-vous simplement aller dans l'état dans lequel vous êtes déjà à cet instant-là. Si ce n'est pas trop loin de votre état actuel, vous pouvez placer un léger sourire au coin des yeux pour éclairer votre visage. Visualisez un halo lumineux qui vous entoure, scintillant, vibrant. Chacune de vos respirations absorbe ces particules lumineuses. Vous inspirez, vous envoyez cette respiration lumineuse, nourrissante, à travers votre corps, vers vos pieds, en ressentant votre pied gauche, votre pied droit, vos talons, vos plantaires, vos orteils, l'espace entre vos orteils, au-dessus de vos pieds, vos chevilles, détendues. Inspiration douce, lumineuse, en ressentant, en localisant la zone de vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos jambes, détendues. Inspiration douce pour votre bassin, vos hanches, périnée, sacrum, détendu. Inspire, lumineuse, pour nourrir votre ventre, vos organes internes, vers votre plexus solaire, le mouvement de votre diaphragme, très souple, ample, vos côtes qui s'écartent et se resserrent dans votre respiration, votre poitrine qui s'élève, les clavicules, en localisant le bas de votre dos, le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, vers le haut de votre dos.
votre buste détendu. Inspiration douce de clarté qui se dépose sur vos épaules, glisse le long de vos bras, en passant par vos coudes, creux des coudes, avant-bras, poignets, vos mains, sensation dans vos paumes de main, jusqu'au bout de vos doigts, l'espace entre vos doigts, vos bras détendus. Respiration lumineuse pour votre gorge, vos cervicales, votre mâchoire, oreille gauche, oreille droite, la surface de votre visage, en localisant le ressenti au niveau de votre menton, votre bouche, l'espace du palais, de la langue, des dents, joue gauche ou droite, votre nez, vos narines, le coin interne de vos yeux, vos paupières, jusqu'au bout de vos cils, vos sourcils, vos tempes, votre front détendu. Inspiration lumineuse de confiance, d'ancrage dans le temps présent, au sommet de votre tête, qui se diffuse à tout votre corps, à l'intérieur de votre crâne, disperse vos pensées, l'activité cérébrale, pour vous relier à votre cœur, votre intuition, votre écoute sensible de votre être profond, en dehors de vos habitudes, vos mécanismes, votre éducation. Votre cœur détendu. Tranquillement, reprenez contact avec vos yeux, expression de votre visage, votre enveloppe corporelle, votre respiration.
Relâchez petit à petit vos pieds, vos orteils, chevilles, genoux, bassin, vos doigts, vos mains, poignets, coudes, épaules, nuque, votre tête. Réveillez votre corps. Faites les mouvements dont votre corps a besoin. Laissez-vous guider par ces mouvements spontanés. Avant de rester un instant sur un côté. Vous pouvez revenir en assise, mains jointes devant votre cœur. Faire le haut ensemble pour remercier la pratique. Faites bien résonner le son dans la gorge. Expirez. Profonde inspiration. Inspirez, amenez vos pouces au front. Expirez vers l'avant. Merci à vous.